Les balances, c'est à vous. Bienvenue les balances sur ce mois de juillet 2021. J'espère que vous allez bien, que vous préparez bien vos vacances, voilà, que vous êtes assez serein. Petite question, est-ce que vous êtes allé voir les projections du deuxième semestre 2021 qui sont en ligne? Les messages étaient assez forts, mais je vous invite vraiment à aller y jeter un œil. Voilà, et puis je vous invite à rester jusqu'au bout de la guidance parce qu'il y a un nouveau petit jeu qui, avec une petite, voilà, une petite anecdote qui arrive en fin de tirage. Donc, on va commencer avec l'oracle de l'harmonie. On va tirer une carte pour avoir la question qui vous accompagne. Bien évidemment, pendant toute cette guidance, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Vraiment, je ne peux pas vous voir pour tout le monde. Et puis, ben, gardez votre libre arbitre. Hein. Il y a vraiment les choses, vous les sentez. Donc, voilà, gardez un peu de hauteur avec les guidances. C'était mon petit point de vigilance. Alors, les balances, c'est parti pour ce mois de juillet 2021. Ça y est, on arrive au milieu de l'année, là. On l'a passé. Hop, hop, hop. Alors, pour les balances, au mois de juillet 2021, est-ce qu'il y en a une qui saute ou pas? Pour le mois de juillet 2021, pour les balances. Quelles questions vous accompagnent? Bon. Alors, les balances au mois de juillet 2021, vous avez ça. Ensuite, on va regarder les énergies qui vous accompagnent. Donc là, on est sur des énergies générales. Alors, quelles énergies vous accompagnent, les balances? Les balances au mois de juillet 2021. Les balances en énergie générale. Et puis on va regarder tout de suite le petit conseil des accords Toltec. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à la liker, à partager, c'est super soutenant pour la chaîne. Moi, ça me permet de continuer à faire sereinement ces guidances gratuitement. Et puis, commentez, liker, partager, hein, n'hésitez pas. Je vous invite à vous lâcher les balances. Alors, c'est parti. Le petit conseil des accords Toltec, il est là. On y est. Alors, les balances. Émotions. Ok, émotions. Quelles émotions devez-vous libérer? Ici, c'est une invitation à regarder peut-être pour certains ce que vous n'avez pas laissé sortir depuis quelque temps. Il y a peut-être chez vous une impossibilité pour vous de laisser couler ce qui doit couler. J'ai le sentiment que il y a le qu'en dira-t-on de si vous laissez échapper une émotion qui est très fort. Pour certains, là, j'ai le sentiment que vous bloquez parce que il y a peut-être la peur de... comment dire, la peur de ce que les gens vont penser autour de vous si vous avez un mot plus haut que l'autre ou si une larme coule. J'ai le sentiment que là, on va vous inviter sur ce mois de juillet à lâcher, vraiment. Alors après, on va voir dans les énergies. Ce sera peut-être, il y en a peut-être certains d'entre vous qui font un petit peu du yo-yo, ce qu'on dit du yo-yo émotionnel, donc des creux de vague très bas et puis des hauts de vague très hauts. Donc il y a peut-être une recherche d'équilibre qui serait conseillée pour ce mois de juillet. Mais je suis plus sur des blocages que des yo-yo pour l'instant. On regardera. Ouais. Alors au niveau des énergies, vous voyez quelque chose de très intérieur, il y a du mouvement et la recherche d'équilibre, elle est là, d'accord? Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a quelque chose qui renaît, hein, il y a quelque chose qui s'arrête et qui redémarre en simultané, ou alors il y a quelque chose qui s'est arrêté il y a quelque temps et puis qui redémarre. Il y a comme une renaissance en termes d'énergie. Et puis cette renaissance, elle s'accompagne, je ne vous ai pas montré les cartes, donc on a la papesse. Avec un travail intérieur, on a le jugement,
L'autofocus se fait toujours pas. Bon. Et puis la justice. Donc vous avez des cartes. Vous passez d'une phase où vraiment vous étiez peut-être dans l'apprentissage de quelque chose, mais où vous avez intériorisé beaucoup. Hein. Le monde intérieur de la papesse, il est tellement vaste. Il y a vraiment un grand travail intérieur qui... Ça a peut-être bien brassé d'ailleurs, mais il y a du travail intérieur qui a été fait. Avec le jugement, ce qu'on vous dit, c'est que du coup, vous pouvez capitaliser maintenant. Enfin, vous pouvez exprimer, ça y est. Le travail intérieur est fait. Maintenant, on va vous demander de vous lever et de sortir de votre coquille. Hein. Il y a vraiment, en termes d'énergie, un renouveau qui est là. Et n'ayez pas peur parce qu'en plus, vous avez la justice qui est là. En termes d'énergie, c'est une énergie d'équilibre et de justesse. Donc si vous avez peur de déborder avec vos émotions, et ben ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez la force pour faire les choses de façon très juste. Les balances. Ouais. Alors la synthèse, elle nous dit quoi? 10, 20, 30 en plus. L'impératrice, super. Vous passez de quelque chose d'intérieur à une posture où vraiment vous allez prendre en compte et ce qui se joue à l'intérieur de vous et votre environnement. Donc vraiment l'équilibre là, il y a vraiment une transformation, hein, et puis vous allez entrer dans une période, après c'est l'impératrice qui arrive. Donc c'est vraiment une période, vous êtes en train de poser des bases pour une période assez fertile en termes de projet, là, les balances. Voilà, donc cette recherche d'équilibre constante, vous allez y arriver, les émotions à libérer, je sens que vous allez, vous allez faire le job hein, avec ces cartes qui sortent. Et puis voilà, il y a une renaissance là, il y a un regain d'énergie, ça vous parlera peut-être plus. Des énergies qui sont plus justes par rapport à ce que vous avez pu être avant. Il y a comme un changement de positionnement, hein, vraiment là qui est en train de se jouer entre juillet et août. Ouais, alors on va voir maintenant avec la carte conseil des accords Toltec qui vous dit: je comprends que je communique avec l'autre de la même manière que je communique avec moi-même. Très juste. Non, ça veut pas. Bon, ça veut pas. Je suis vraiment désolée. Alors, je comprends que je communique avec l'autre de la même manière que je communique avec moi-même. Si l'autre me parle, je prends conscience qu'il est incapable de communiquer avec lui-même de façon bienveillante. Plus je suis indulgent avec moi-même, plus je suis capable de me relier aux autres et de les accepter tels qu'ils sont. Et oui, la première communication, elle se passe à l'intérieur de vous, hein, les balances. Voilà, puis c'est une invitation à peut-être avoir un petit peu de l'empathie quand vous voyez qu'il y a des personnes qui ont du mal avec la communication avec l'autre. Ouais. Voilà. Le mot-clé, c'est la bienveillance. Bienveillance envers vous-même pour accueillir l'autre comme il est en fait. Voilà les balances, ce qu'on peut dire. Alors on va continuer avec le domaine professionnel pour vous les balances. Domaine professionnel pour le mois de juillet 2021. Comme d'hab, hein, ça parle aux personnes qui recherchent un emploi, ceux qui sont en emploi, ceux qui montent leur boîte, aux futurs retraités, aux retraités, à ceux qui veulent changer de travail, à ceux qui sont en train de chercher une promotion. On va regarder un petit peu de quoi ça parle. Pour vous, les balances au mois de juillet 2021. De juillet 2021 pour les balances. Voilà, quelles énergies vous accompagnent dans ce domaine professionnel. Les balances, domaine professionnel. Les activités au mois de juillet 2021. Alors, la lune, le fou et la tour. Bah, qu'est-ce qui se passe, les balances, là? Là, vous avez des cartes très fortes. Hein. Donc, la lune, le fou et la tour. Bon. Pour certains, j'ai l'impression que vous avez des envies d'ailleurs. Hein. Il y a peut-être des démissions qui ont été posées ou des licenciements en cours. En termes professionnels, là j'ai l'impression qu'il y a besoin de mettre de la lumière un petit peu sur certains événements. J'ai le sentiment que certains ne comprennent pas ce qui est en train de leur arriver, mais
ce qu'on vous dit, c'est que tout est logique. Il y a des choses qui ont mené à ces décisions. Il y a une trajectoire qui est logique. Ce qu'on vous dit ici, c'est que les choses, en tout cas professionnellement, elles vont bouger très très rapidement. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent vite, mais qui vont vous déstabiliser dans un premier temps, parce que dans un deuxième temps, vous allez vous rendre compte que tout est juste, dans le sens où ça va vous donner l'opportunité d'ouvrir un nouveau chemin. Même si au début vous savez pas trop où vous allez mettre les pieds, hein. Ce qu'on vous dit ici, en tout cas par exemple pour ceux qui viendraient de prendre un poste, c'est que vous savez pas trop justement où vous allez, et que ça va vous demander vraiment de prendre sur vous et ça va vraiment créer un gros changement de vie pour vous, pour certains. Ce qu'on vous dit, c'est si vous prenez un poste, faites attention au passé de l'entreprise dans laquelle vous arrivez, ou de l'équipe, ou tout ça, parce qu'il y a un passif lourd pour certains et vous allez peut-être déchanter en prenant votre poste. Pour ceux qui sont en poste, donc ça je l'ai dit en ouverture, il y a peut-être une fin de contrat qui se prépare pour certains d'entre vous. Je vais faire la synthèse après, on va regarder vers quoi ça tend. Quelle énergie sera présente. Mais il y a une énergie de transformation. Pour certains, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, vous avez besoin de raser vraiment tout, là, de détruire, d'enlever pierre par pierre tout ce que vous avez construit pour partir sur autre chose. J'ai le sentiment que pour certains, il y a peut-être des arrêts, des congés maternité, des choses comme ça, parce que, qui n'étaient pas forcément prévus, qui sont en train de se planifier. Et puis pour d'autres, j'ai l'impression que vous êtes mus vraiment par un besoin de liberté. Pour certains d'entre vous, les balances, vous ne supportez plus le cadre dans lequel vous êtes, hein, simplement. Voilà. Ouais, il y a des choses en tout cas dans le domaine professionnel, quelle que soit votre situation, qui bougent très très rapidement pour vous, les balances. Je vais juste faire la synthèse. Alors 18, 19, 20, 24, 34, 7, le chariot. Il y a de la mutation dans l'air pour certains, il y a du changement. Pour ceux qui cherchaient un emploi, j'ai l'impression que là, il y a des petits contrats par la suite qui vont arriver, qui vont se succéder, où ça va très bien se passer, hein, c'est le chariot. Il y a des déménagements qui sont peut-être en cours pour certains, et puis ça va créer des ruptures professionnelles. Mais ce qu'on vous dit avec le chariot après, c'est que du coup, il y a de la... Je vais en remettre une sur la tour, pour pas vous laisser comme ça. Et pour certains, vous comptiez peut-être, vous avez passé des entretiens, vous comptiez peut-être que ça fonctionne, mais il y a d'autres choses qui sont en préparation pour vous. Ouais. Ce qu'on vous dit, c'est qu'au travail, en tout cas, si vous êtes en emploi, on va vous demander de canaliser vos énergies ce mois-ci. Vraiment d'être focus. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette tour pour les balances dans le domaine professionnel au mois de juillet 2021? Alors, la tour sur la tour pour les balances. Et on a le soleil. Waouh! Bon, alors c'est chouette, hein. Alors ça n'enlève pas tout ce que j'ai dit auparavant, mais en tout cas pour certains d'entre vous, même s'il y a un licenciement, même s'il y a une perte d'emploi, vous allez réussir à tirer le côté positif de tout ça. Il y a quelque chose de très chouette qui est en train de se préparer. Pour d'autres, il y a vraiment des déménagements et des mutations vraiment pour aller peut-être bien dans le sud. Mais en tout cas, vous vous rapprochez de ce que vous avez envie de faire, hein, pour certains dans ces transformations. Voilà. Mais il y a un changement très rapide qui opère. Un jour, vous ne savez pas où vous allez, le lendemain, vous êtes en mode construction, quoi. C'est vraiment... vous déconstruisez, vous reconstruisez. Voilà ce qu'on peut dire dans le domaine professionnel pour vous, les balances. J'espère que ça vous parle. C'était des cartes assez fortes. Je vous souhaite tout bon dans cette transition, hein. C'est jamais simple, hein, quelle que soit notre position. Et vraiment, j'ai ça aussi, si vous arrivez dans une nouvelle équipe, positionnez-vous en tant qu'observateur, apprenez du passé, et puis après, proposez des choses. Faites les choses dans l'ordre, les balances, si vous êtes dans cette situation. Voilà. La communication sera très très importante aussi.
Et là, vous passez de la lune au soleil, donc vous faites le job vraiment de mettre en lumière tout ce qui doit être mis en lumière. Même si vous cherchez un emploi, vous déchantez peut-être au début parce qu'il n'y a pas... Vous avez le sentiment que ça correspondait peut-être pas à ce qu'on vous a vendu ou des choses comme ça. Mais vous allez réussir, après avoir déchanté un peu, à tirer parti de tout ça. Voilà. Alors maintenant, on passe au domaine sentimental, les balances. Pour vous, on va regarder, donc si vous êtes célibataire, c'est que vous cherchez quelqu'un, que vous cherchiez personne, pour les couples. Ça peut parler de votre famille, des enfants, ça peut aussi parler... de l'amour que vous vous portez à vous-même, les balances. Alors, un domaine sentimental pour les balances au mois de juillet 2021. Pour les balances au mois de juillet 2021. Pour les balances au mois de juillet. Je vais remonter un petit peu celle-ci. Pour les balances au mois de juillet 2021. Les balances. Domaine sentimental et affectif. Alors, ouais. Wow, vous avez des sacrées cartes. Alors, vous avez l'éveil, l'univers, et puis la force. Bon, deux choses tout de suite. Ce qui me saute aux yeux, c'est soit il y a des officialisations, hein, avec des signatures, des mariages, des vies en commun qui se profilent, qui vous ouvrent vraiment la porte d'un autre monde. Et puis vous avez vraiment la force qui est avec vous. Donc il y a vraiment des choses très fortes émotionnellement qui se passent pour vous. Ah ben voilà, on y revient. Dans le domaine sentimental, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a peut-être pour certains des divorces. Donc je sais que c'est un peu tout ou rien, enfin je peux dire un peu, voilà, mais vous adaptez vraiment à ce que vous êtes en train de vivre parce que ces cartes, elles disent plusieurs choses. Ici, l'éveil vous annonce, c'est la carte du jugement dans le tarot, donc ça annonce une signature de contrat, mais quelque chose d'officiel et aussi une renaissance. Mais dans le domaine sentimental, ça peut aussi annoncer des séparations. En sachant que l'univers ici, le monde, ça annonce une fin de cycle, j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de communication sur une séparation pour certains d'entre vous. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est ou l'un ou l'autre, parce que cette carte, c'est aussi, j'essaie d'être pédagogue, hein. C'est aussi la carte des signatures de contrat, des officialisations et de la renaissance. Donc ce qui annonce en plus avec le monde, c'est aussi la découverte et puis l'acquisition de connaissances que vous n'aviez pas. C'est pour ça que j'annonce certainement des vies en commun ou peut-être des officialisations d'union. Qui sont très puissantes. Il y a vraiment quelque chose de très fort. Ce qu'on vous dit, c'est que quelle que soit la situation où vous êtes, soit début de relation, soit fin de relation, vous avez la force, donc vous avez toutes les cartes pour faire les choses correctement. Ce qu'on va vous dire ici, c'est équilibrer vos émotions, maîtriser un petit peu votre force, et surtout la parole, la communication va être assez forte. Pour certains, je me demande s'il n'y a pas un changement professionnel parce que vous vous rapprochez de votre conjoint. Je suis en train de faire le lien. Voilà. Il y a peut-être ça. Mais j'ai le sentiment qu'il y a un renouveau en vous qui est en train de se passer. En tout cas, quelle que soit votre situation, les balances, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui... Comme si vous aviez assez tergiversé sur pas mal sur tout ce qui se passe à l'intérieur de vous et que maintenant vous aviez envie de l'offrir à un plus grand nombre. Donc j'ai l'impression que vraiment il y a comme une révélation de qui vous êtes et que vous avez envie de l'offrir au monde. Voilà. Vous avez envie d'offrir, puis pas n'importe quoi, plutôt votre puissance et votre rayonnement. Hein. Voilà, ça parlera peut-être aux ascendants lion, balance ascendant lion. Mais il y a quelque chose ici de très puissant, en tout cas pour vous. Hein. C'est comme s'il était temps. Voilà. Il est temps de sortir de ma coquille et puis de me révéler, quoi. C'est peut-être ça qui va créer un peu des yo-yo émotionnels, en plus si c'est un petit peu compliqué dans le domaine professionnel au-dessus. Voilà, ce qu'on vous dit, c'est faites les choses un peu avec douceur parce que vous avez des cartes très très fortes tout au long du jeu. Alors, 40, 41, 49...
13, la transformation. Ouais. Bon, du coup, je confirme les deux messages que j'avais principaux. Hein. Il y a début de relation qui mène vraiment à quelque chose de plus grand, qui amène vraiment des grandes transformations dans votre vie, qui vient perturber un peu votre routine, et puis des fins de relation qui vont vous permettre peut-être de repartir sur un chemin différent. Mais en tout cas, il y a de la transformation dans l'air. Hein. Donc là, vous avez la tour qui est là, qui transforme vraiment tout ce que vous avez connu. Et puis en synthèse ici, vous avez la maison, l'arcane sans nom, donc, qui correspond à la mort dans le tarot. Donc il y a vraiment quelque chose, on va vous demander de transcender quelque chose là, hein, les balances. Voilà. Et bien évidemment, vous adaptez en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Hein. Si vous êtes en train de vivre une super relation, je ne suis pas en train de vous dire que ça se finit. Hein. Au contraire, il y a des choses à aller creuser, il y a vraiment des choses à aller voir à l'intérieur de vous, parce que cette relation, elle vous apporte plein de choses, quoi. Voilà ce qu'on peut dire dans le domaine sentimental. Je vais m'arrêter là. Alors, comme je vous en ai parlé en début de tirage, donc j'ai retrouvé ce petit jeu là dans une boîte en faisant mon ménage, et je me suis dit que j'allais vous le présenter. Donc c'est rien d'exceptionnel, hein. Franchement je l'ai trouvé dans un magazine il y a quelques années. Voilà, puis il était resté dans ma boîte à cartes. Je ne l'avais pas trop utilisé. Mais les messages sont sympas, donc je me suis dit que j'allais vous en tirer quelques-uns sur la fin de tirage. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas dans un petit commentaire, les balances. Alors qu'est-ce qu'on a pour les balances au mois de juillet? On va en tirer 3. Alors pour les balances, on va prendre celle-ci, celle-ci qui se cachait, et puis celle-ci. Et on a, si je ne craignais rien du tout, qu'est-ce que je ferais? Sécurité ou défi? De quoi ai-je besoin? Je crois que vous avez une thématique là. Non, ça ne veut pas là ce coup-ci. J'ai du mal à comprendre cet autofocus. Je suis désolée, je vous promets qu'un jour j'y arriverai. À cet instant, que me dit mon corps? Dernier petit message. Non, bon, bah tant pis. À cet instant, que me dit mon corps? Je vous les relis. Si je ne craignais rien du tout, que ferais-je? Sécurité ou défi, de quoi ai-je besoin? Et à cet instant, que me dit mon corps? Je crois que c'est 3 messages qui peuvent vous soutenir dans ces 2 domaines de vie là, hein, dans ce que vous êtes en train de vivre. Voilà. Les balances, on arrive à la fin de cette guidance. J'espère qu'elle vous a parlé. Je vous laisse me laisser un commentaire et puis liker cette vidéo, la partager. Je vous invite à vous lâcher. En tout cas, voilà, ça fait du bien à la chaîne. Moi, j'ai toujours plaisir à vous répondre. Les cancers, je vous souhaite un doux mois de juillet dans toutes ces transformations, vraiment plein de douceur. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez toutes les infos dans la barre de description de cette vidéo. Je vous souhaite tout de bon les balances. Je ne sais pas si j'ai dit cancer juste avant, mais c'est bien à vous que je m'adresse, les balances. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye.